suis René Paul Dibeu. Je suis passionné métier achat et je vis à Abidjan, en Côte d'Ivoire, et j'ai mon expérience, enfin mon histoire académique commence à l'université d'Abidjan où j'ai étudié à la faculté des lettres, des arts et civilisation. J'ai fait les langues. 2 ans après, j'ai dû partir de l'université. Je me suis retrouvé clerc achat dans un service achat d'une organisation des Nations Unies. C'est la première fois que j'entendais procurement. Je n'avais jamais entendu. Je faisais de l'appui, du support administratif. Donc à une équipe d'acheteurs qui était déjà là avant moi. Et c'est comme ça que ma passion est partie. Je lisais les documents qu'on me passait pour les photocopies, pour rangement. Et c'est comme ça que la passion est partie. Effectivement, c'est vraiment ce que je peux appeler un heureux hasard. Parce que j'aurais pu tomber sur un métier que je n'aime pas. Et c'était un heureux hasard. Tout comme beaucoup d'autres acheteurs ici, chez nous, parce qu'il n'y a pas de formation académique, achat, donc tout le monde s'essaie un peu. Bon, comme j'ai dit, ça a commencé en 2005, avant d'arriver où j'en suis aujourd'hui. 2005, j'intègre un service achat d'une mission de paix des Nations Unies. Je tombe, j'ai envie de dire, amoureux du métier, d'un métier nouveau. Mais très vite, je me rends compte qu'il n'y a pas que ça, parce que le service, c'était un peu plus de l'approvisionnement logistique, gestion des demandes d'achat, passation de commandes. Et très vite, j'ai compris que j'avais déjà une soif déjà de savoir un peu plus sur ce métier. J'ai cherché un peu par-ci et là, je n'ai pas trouvé d'école, j'étais déçu, mais je ne me suis pas découragé. Je contactais des gens à l'extérieur, je cherchais sur Internet. Et puis, en 2009, j'apprends qu'il y a une formation en supply chain management, organisée par un cabinet malien à Abidjan, dans un hôtel d'Abidjan. Je ne connaissais rien, c'était quoi la supply chain. Je me suis inscrit, j'ai payé de ma poche. Ma direction était un peu surprise, mais voilà. Donc, j'ai payé, mais j'ai payé sans chercher plutôt à autre chose que rencontrer le formateur. Parce que je savais que je n'y connaissais rien, je voulais juste savoir qui est le formateur et puis essayer de tisser une relation avec ce monsieur. Et c'est ce qui s'est passé. On a fait la formation, j'ai à peine retenu au prix 5%. J'ai dit, c'est pas grave, au moins je le contacte. Et puis j'ai gardé le contact avec le formateur. On a parlé un peu plus du métier, ça a agrandi un peu ma passion. On a fait quelques petits modules, certificats et tout ça. Ça, c'était 2009. Ensuite, au niveau de ma section, au bureau, j'ai été, par un autre concours de circonstances, choisi pour gérer le budget de la formation. C'était environ entre 50 et 100 000 $ par an. Et j'ai regardé l'historique, comment les gens faisaient les formations. C'était plutôt des formations avec des certificats de participation et tout ça. Et moi, je voulais un peu plus. Moi, je voulais des certifications de compétences, des certificats de compétences et tout ça. Et donc, j'ai mis en place un projet innovant qui était un projet de certification avec l'Institut accrédité des achats en Angleterre, CIPS. En 2017-2018, je continue mes recherches et je commence à un programme de formation avec des gens plus avancés que moi sur la place, qui ont fait des études ailleurs, qui se sont lancés dans le conseil et tout ça. Je suis inscrit sur un programme de certification qui d'ailleurs va finir bientôt. Et petit à petit, je continue de rencontrer des gens, je continue de me former. Je
ne suis pas expert, je suis en train de me former pour y arriver. Mais je sais, ce que je sais avec de ma petite expérience, c'est que le métier est très, très jeune et à un niveau très embryonnaire. Depuis les organismes publics d'État jusqu'au privé et tout ça, parfois même des grosses entreprises que j'appelle des insoupçonnées. Vous y entrez, j'ai fait 3 mois de freelance au sein d'une grosse entreprise privée de la place. J'ai été déçu et le constat est le même avec d'autres de mes amis qui sont aussi passionnés du métier. Donc, c'est vrai, vous trouvez des organisations qui existent, vous n'avez pas le minimum, vous n'avez pas de politique achat, vous n'avez pas de dispositif en place. C'est vraiment très, très, très aléatoire. Un autre constat, on s'est rendu compte que les pays anglophones africains anglophones ont une nette avance. Ils ont une avance sur les pays francophones. Pour la simple raison, hein, moi, mon indicateur est tout simple, c'est que là-bas, ils ont des écoles, ils ont des facultés qui enseignent les achats, J'ai fait 3 mois en Sierra Leone, ça existe. Pourtant, c'est des pays qui n'ont pas un niveau de développement moins avancé que beaucoup de nos pays francophones. Donc, eux, ça fait qu'ils ont un avantage. Ils ont une longueur d'avance sur nous, les francophones. Et c'est ça que je voulais rattraper, corriger. La plateforme que j'ai créée, c'était de mettre ensemble tous les acheteurs francophones, d'abord à la base africains, mais francophones, donc pour pouvoir échanger sur les bonnes pratiques, l'expérience des uns et des autres. Certains sont en Afrique, d'autres sont en Europe, d'autres sont en Amérique, au Canada et autres. Et depuis que la plateforme est sur pied, on échange, on apprend de ceux qui sont un peu plus avancés. Et ça, c'est vraiment une école de la vie. C'est vraiment chouette, hein. Une fois encore, je te le dis, et je te l'ai dit la dernière fois quand on s'est parlé pour la première fois, et je le répète, c'est une belle initiative. C'est une initiative, j'allais dire, euh, très astucieuse aussi, de se dire, j'ai un petit peu de connaissances, je le partage avec toi. Du coup, bah, toi, moi j'ai toujours ma connaissance, mais toi aussi tu en as une, et puis on apprend, surtout dans un métier des achats qui est aussi un métier d'expérience. Ouais. Et du coup, ceux qui ont vécu des choses peuvent le partager avec d'autres pour consolider. Écoute, c'est bien. Est-ce qu'avec toi aujourd'hui, là où tu es, tu as tu as une équipe qui s'occupe des achats? Il y a des personnes dont tu t'occupes aujourd'hui et que aussi tu fais grandir au sein de l'organisation? Au sein de la plateforme, hein, c'est Oui, oui, ça? oui, oui. Oui, oui, on échange. Il y a certains, il y a beaucoup qui me envoient des messages, qui m'appellent hors plateforme. Il ne se passe pas une semaine que je reçoive des coups de fil, de félicitations, de remerciements de tous les niveaux, hein, des acheteurs juniors, et nouveaux diplômés, même des directeurs et tout ça. Récemment, il y a une directrice qui m'a appelé, qui a inscrit tout son personnel achat sur la plateforme. Donc, on essaie C'est parti. de D'accord. partager ça. Oui, moi, je suis curieux, je suis très curieux. Donc, je cherche toujours ce qu'on aurait pu faire. Je cherche toujours quelque chose d'innovation. J'ai toujours l'esprit de rechercher comment on peut faire autrement que ce qu'on a l'habitude de faire. Comment, ce que je n'ai pas souvent trouvé dans beaucoup d'organisations, comment donner du sens. Et j'étais très content de voir sur ton blog, j'ai eu une vidéo où il parle de donner du sens. Et ça, c'est important. Je ne suis pas à l'aise de travailler sans comprendre ce que je fais. Pourquoi on fait un processus achat? Pourquoi on fait ceci? Pourquoi on doit créer, on doit favoriser la compétition? Pourquoi? Donc ça, c'est un peu mon petit secret. Oui, parce que
nos États en ont besoin en Afrique. Nos États ont besoin de ça. Les gens, les populations, comme les populations civiles, comme professionnelles, ont perdu la confiance, pour certains, à la croissance. En entreprise, on a perdu la confiance en la croissance. Au niveau des États, on a perdu la confiance en la croissance. On ne croit plus en cela. Et moi, j'ai compris que la croissance avec les achats, c'est possible. C'est possible. Parce qu'aujourd'hui, à seulement 60 à 70% de part dans le chiffre d'affaires des entreprises privées, les dirigeants des entreprises privées ne dorment plus. Ça travaille à trouver de nouveaux leviers d'achat pour maîtriser les achats et puis améliorer leur compétitivité. Et pourtant, les États, surtout les États africains, restent en marge alors que leurs budgets sont à plus de 100% utilisés par les achats. Donc, je trouve que ça va au-delà même de la professionnalisation de la mission, ça va jusqu'au niveau de développement de nos États. Parce que si nos États ont des objectifs clairement définis, avec des missions clairement définies, des objectifs, on pourra atteindre on pourra optimiser sur nos coûts d'État au niveau de l'État, et ça pourra être utilisé pour des projets d'investissement et tout. Je vous juste une petite parenthèse, un petit point. Au niveau des États, au niveau de la Côte d'Ivoire que je connais, les acheteurs sont formés à l'école de l'administration, à l'école nationale d'administration. C'est de l'administration, ce n'est pas les achats. Et ils se retrouvent à la direction des marchés publics, ils sont acheteurs. OK. Je dis, les résultats, ça s'explique. Ce n'est pas des gens de métier. Donc, ça va au-delà même du privé, ça va au-delà, on va au public, on va dans toutes les entreprises. C'est vraiment pourquoi moi, ça me parle. Et c'est un moteur c'est une motivation pour moi. Sur la plateforme, on a une douzaine de pays africains représentés. Donc, on a une bonne communauté quand même de Marocains. On a une forte communauté de Sénégalais, d'Ivoiriens. On a quelques Camerounais, quelques Béninois, Maliens, Burkinabés. Et les échanges sont assez intéressants. On a 2 ou 3, peut-être plus, qui sont en France, qui nous apportent beaucoup sur les différentes thématiques qui sont discutées chaque jour, parce qu'eux, ils ont évidemment une avance et tout ça, ils sont formés au niveau académique et tout ça, ils ont des procédures en place qui sont bien structurées, bien appliquées. Donc nous, on profite et voilà, eux aussi, ils apprennent de nous. Déjà, c'est bon de savoir qui veut se développer. C'est déjà ça. Et maintenant, il faut rechercher l'information. Il faut chercher à se connecter avec des personnes qui sont passionnées comme toi et qui sont plus avancées. Maintenant, aujourd'hui, on trouve de tout. Beaucoup de personnes veulent savoir, mais ne prennent pas des initiatives. On trouve de tout sur Internet. Vous avez toutes les informations. Moi, je t'ai trouvé sur Internet. J'ai trouvé d'autres contacts sur Internet. Donc, il ne faut pas être attentiste. Il ne faut pas regarder. Il faut bouger. Il faut chercher l'information. J'ai besoin de telle information. Je ne sais pas où la trouver. Je demande. Je vais sur Internet. Et voilà. Il faut penser à pourquoi je ferais ça, pourquoi je fais ça, les raisons qui motivent, chercher toujours à comprendre l'environnement et comment améliorer de façon continue. Merci en tous les cas à toi et puis à très bientôt. Merci beaucoup, à bientôt, Maurice. Merci.